C'est énervant, il y a mon ordi qui fait du bruit. Psh. Bien, eh bien, écoute, je crois que c'est parti. Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'objectif de notre rencontre est de vous présenter notre nouvelle offre de formation au métier de coach en total distanciel. Avant de démarrer notre présentation, je vais faire un point sur l'organisation de ce webinaire qui va durer 1 heure. Il va se dérouler en 2 parties. Donc, une première partie de présentation de l'offre, assurée par Pascaline Sala, Marie-Noëlle Durand-Dessouches et moi-même. Et ensuite, une deuxième partie qui sera un échange sous forme de questions-réponses. Durant tout le temps de notre exposé, je vous invite à poster à tout moment vos questions via le chat à droite de votre écran et nous y répondrons à la fin de notre présentation. Avant de passer la parole à Pascaline et à Marie-Noëlle, je précise pour ceux qui découvrent l'IFOD aujourd'hui que c'est une école des métiers du coaching professionnel et de l'accompagnement qui a été créée en 1992 par Olivier de Villard il y a près de 30 ans et qui fait aujourd'hui partie du groupe Oasis, un groupe de consulting RH. L'IFOD est devenu au fil des années un acteur majeur en France qui propose des formations certifiantes au titre RNCP avec plus de 1500 personnes formées. L'IFOD est adhérente à l'EMCC et à la SF Coach, qui sont des fédérations de regroupement des professionnels de l'accompagnement. Une petite introduction sur notre programme de formation. Il faut savoir que le métier de coach évolue. Depuis ces 10 dernières années, il connaît une expansion rapide. Avant, le coaching était réservé à une élite. Aujourd'hui, il se démocratise et de plus en plus d'entreprises sollicitent l'intervention d'un coach pour accompagner leurs collaborateurs et leurs dirigeants. Aussi, face à la multiplicité des offres de coaching, les entreprises ont besoin d'être rassurées en se basant sur des critères de sélection fiables, tels que l'accréditation des programmes de formation au coaching et la certification des coachs. Par ailleurs, ce métier colle aux évolutions du monde de l'entreprise en termes de changement de culture professionnelle, de mode d'organisation, de forme de travail, notamment avec la digitalisation, et puis aussi en termes de compétences émergentes. On parle beaucoup des soft skills. C'est pour cette raison que nous avons été amenés à construire ce programme de professionnalisation au métier de coach. Pascaline, je te laisse la parole. Merci Baptiste. Je suis très contente de vous retrouver tous par ce jeudi 2 novembre pour vous parler donc de cette nouvelle offre dont les objectifs sont de vous former au métier, de vous préparer pour la certification au titre RNCP de métier de coach et qui ont 2 nouveautés pour les offres de l'IFOD. La première est qu'elle est en 100% digitale et la deuxième est que nous avons réfléchi et pensé qu'il était très important, au-delà de vous former à la pratique du métier de coach. La pratique du métier de coach, c'est comment je suis coach, ma posture, ma méthode, mes outils, comment je pilote une séance, comment je pilote un coaching, à l'exercice du métier. Pour vraiment vous permettre, l'exercice du métier étant mes compétences commerciales. Comment est-ce que je réponds à une offre? Comment est-ce que je fais un pitch? Comment je me positionne? C'est très important dans le métier de coach d'avoir son propre positionnement. Et donc, nous avons complété la formation, le bloc que je vais vous montrer dans un instant sur les compétences de la pratique du coach avec des modules sur l'exercice du métier du coach. Donc, 2 nouveautés dans cette offre. Du coup, comment se structure cette formation? En 2 blocs. Le premier sur la pratique, avec 6 séminaires de 2 jours en classe virtuelle et 80 heures de blended, ce qui revient à peu près à une douzaine de journées qui sont à faire soi-même, et je vais revenir là-dessus, avec l'aide de la plateforme. Et 3 modules qui sont les modules sur l'exercice, qui eux ont chacun une journée, 7 heures de blended, de travail, pour les 2 le parcours et les 3 modules étant nécessaires pour pouvoir passer la certification qui, elle, se fait sur une journée.
Alors, quels sont les points forts de cette formation? Une pédagogie adaptée au distanciel. L'IFOD s'est mis au distanciel il y a 1 an et nous travaillons et nous avons vraiment adapté la façon dont on enseigne ce métier pour que ce soit faisable à distance. Et notamment avec une plateforme interactive pour pouvoir vous accompagner de façon dynamique, intéressante sur le travail que vous faites en amont et en aval. Et je vais revenir dessus. Ensuite, les points forts qui sont sans doute l'ADN de l'IFOD sont le travail sur la posture et l'ouverture d'esprit théorique, et je vais revenir dessus aussi, le travail sur son style, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviens sur le fait qu'on s'étend maintenant à l'exercice du métier, avec notamment la préparation et la mise en œuvre d'un projet professionnel. Alors, la plateforme interactive, comme vous avez vu, une grande partie de la formation se fait entre les séminaires. Et là, on a adopté vraiment l'approche de la classe inversée. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du théorique, d'apport descendant, est maintenant fait en amont ou en aval de la formation pour que les classes virtuelles et les jours qu'on passe ensemble soient vraiment consacrés à la pratique, à des retours, des feedbacks sur votre pratique. Donc, nous avons un apprentissage en 3 temps. Pour chaque séminaire, il y a tout un module de préparation et un module d'ancrage. Dans ces modules-là, vous trouverez lecture, vidéo, travail à faire. Et pour rendre ça un petit peu plus vivant, je vais vous partager rapidement. Voilà, je vois qu'il est toujours, parce qu'il s'endort si je ne me sers pas tout de suite, vous inviter sur la plateforme. Voilà. Donc, je pense que là, vous devriez voir la plateforme. Donc, voilà, par exemple, l'introduction du séminaire 1 du module préparatoire de la formation dont on vous parle, avec une présentation de ce qui est inclus dans ce module préparatoire. Donc, une fois que vous avez lu ça, vous cliquez sur « Commencer ». Vous arrivez sur une lettre d'introduction et de bienvenue de notre directrice, Nathalie Serpotian, qui, je crois, est là avec nous. Le travail préparatoire et les éléments qu'on vous fournit pour ce travail préparatoire, par exemple, un chapitre du livre de Carl Rogers, dont je vais parler dans un instant. Donc, voilà pour le module préparatoire. Ensuite, le séminaire se fait. Et de nouveau, vous vous reconnectez et là, vous arrivez sur le module ancrage avec toujours cette bienvenue avec tous les éléments que vous pouvez voir ici. Et si vous commencez, vous pouvez voir que vous arrivez d'abord au support de présentation. Et puis là, on est toujours sur Carl Rogers avec une vidéo. Je ne vais pas démarrer. Et enfin, le module de validation des acquis qui sont des tests en QCM qui vous permettent, qui nous permettent et vous permettent d'évaluer l'acquisition de vos compétences. Donc là, vous pouvez voir la première question. Pour ceux qui viendront faire la formation, vous pouvez les noter, comme ça vous les aurez en avance. Voilà, je reviens avec le PowerPoint, que je remets en grand. Donc voilà, sur la plateforme et ce travail qu'on appelle du blended learning. La posture. Clairement, l'outil principal dans le coaching, c'est le coach. Le coach est la relation qu'il crée avec son coaché. Et donc, la posture, c'est une grande partie et c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste beaucoup à l'IFOD. On commence par ça dès le début de la formation pour vous apprendre et pour même vous faire désapprendre. Comme disait Olivier Defilard, on est là pour vous déformer. Quand on est en entreprise, on a des réflexes d'écoute qui sont plutôt d'aller dans le conseil, d'aller dans le soutien, d'aller dans le questionnement. Là, on va vous apprendre une posture qui est celle de Rogers, la posture empathique, qui demande vraiment laisser du silence, laisser de la place et se mettre à la place de l'autre.
avec des niveaux d'écoute professionnalisés, l'écoute empathique, mais aussi l'écoute flottante. Et énormément de pratiques, d'exercices variés, que ce soit d'écouter en silence, écouter en groupe pour pouvoir expérimenter ce qu'on cherche à vous apprendre. Alors la méthode intégrative, il y a des méthodes qui suivent des courants particuliers. La méthode de l'IFOD rassemble un certain nombre de courants, que ce soit l'approche cognitive, l'approche comportementale, des éléments de l'approche clinique, ainsi que l'approche analyse transactionnelle et systémique. Cette approche intégrative révèle un état d'esprit qui est celui de l'école, qui est celui d'ouverture et de pluridisciplinarité, avec des enseignants qui viennent de courants différents, des discussions au sein de l'école, des débats sur ces différents courants. Et c'est en général quelque chose qui est très apprécié des élèves et des stagiaires qu'on a à l'école. Alors le style et l'identité, puisque le coach Ching, clairement l'outil principal est le coach, enfin, chaque coach est différent et on est vraiment dans un élan et un désir de pouvoir vous aider vous-même à trouver quelles vont être vos spécificités. Vos spécificités en tant qu'identité professionnelle, et ça c'est plus Marie-Noëlle qui va vous en parler, mais aussi vos spécificités en tant qu'identité profonde. Voilà. Qui est le coach Baptiste Calté, qui est le coach Pascaline Salas, ce ne sont pas les mêmes coachs. Et d'ailleurs, pour compléter cet effort, notre choix d'avoir des intervenants différents et aussi de pouvoir vous permettre tout au long de la formation de voir justement comment ces styles peuvent être différents avec une approche théorique qui est la même. Alors le programme, donc les 6 séminaires, puisque je laisserai pour les 3 modules la parole à Baptiste et Marie-Noëlle, commence, ce n'est pas une surprise, avec ce qu'il y a de plus important qui est la posture et la relation. On continue toujours dans la posture et la relation en séminaire 2 avec des notions sur les émotions et l'intelligence émotionnelle, avec des éléments sur la neurobiologie, ce qu'on sait aujourd'hui sur comment fonctionne le cerveau, sur l'importance de la qualité de l'écoute par rapport à ces signaux faibles de l'émotion. On passe ensuite dans le pilotage de séances. Séminaire 3, la méthode. En 4 et 5, dans cet esprit intégratif, on vous fait des introductions à l'analyse transactionnelle. Hein, bien sûr, il s'agit de 2 jours, donc vous n'allez pas apprendre comment coacher, comment devenir un coach en analyse transactionnelle, mais comment coacher avec la T. Pareil pour la systémie, et avec le dernier séminaire qui permet de vraiment faire un focus sur l'entraînement et de se préparer pour la certification. Un dernier point, et puis je vais avoir terminé et passer la parole à Baptiste, les coachings d'entraînement que vous commencerez dès la fin du séminaire 2. On vous accompagne dans un processus qui vous permet de créer des bourses au coaching pour pouvoir générer des coachings pour les uns et les autres et vous mettre à pratiquer et du coup, quand on continue la théorie, pouvoir vraiment l'ancrer dans une pratique, ce qui permet d'accélérer l'acquisition des compétences. Voilà, donc ça c'était pour la première partie sur la pratique du métier. La partie sur l'exercice du métier qui se fait en 3 modules. Je donne la parole pour le premier, préparer et animer une action de formation, à Baptiste Calté. Merci Pascaline. Alors moi je vais vous parler du module qu'on a rajouté dans ce parcours de professionnalisation qui est préparer et animer une action de formation. Alors pourquoi est-ce qu'on a intégré ce module de formation? C'est effectivement pour développer une expertise complémentaire. On sait qu'aujourd'hui, les coachs ne vivent pas que du coaching. Et bien souvent, au niveau des activités annexes, les coachs sont aussi consultants et ils sont aussi formateurs. Et être formateur, ce n'est pas un métier qui s'improvise, mais c'est un métier qui s'apprend. Donc ce module de formation va permettre aux coachs d'acquérir les notions fondamentales de l'ingénierie pédagogique, depuis la conception de l'ingénierie pédagogique jusqu'à l'animation d'un groupe de formation. Ce module va permettre aux coachs de maîtriser l'essentiel pour concevoir
et animer des formations. Alors, comment nous avons construit ce programme? Ce programme, il est articulé en 3 parties. Une première partie qui va porter sur la compréhension du besoin en formation des stagiaires, avec d'une part l'identification de la demande des commanditaires et d'autre part l'identification des besoins des stagiaires. Une deuxième partie va porter sur la préparation et l'élaboration d'une action de formation, avec la définition des objectifs pédagogiques, la construction du programme, la construction du conducteur de formation, le choix des méthodes pédagogiques, le choix des outils pédagogiques appropriés, et puis l'élaboration des supports. Et enfin, la troisième partie portera sur les mises en situation et l'animation d'un groupe de formation avec les différentes étapes à respecter. La première étape étant l'ouverture du stage, ensuite la réalisation des exposés, la facilitation des échanges et des productions, les techniques d'animation de groupe, et enfin l'identification et les modalités des méthodes d'évaluation. Au niveau de la pédagogie, eh bien, en fait, ça se passera en 2 temps aussi. Donc, un premier temps où vous aurez accès à la plateforme, donc en Blended Learning, où là, vous trouverez effectivement tous les aspects, les apports théoriques, donc apports méthodologiques, théoriques sur la conception et l'animation d'une formation. Vous aurez aussi à disposition un cas pratique. On vous demandera d'élaborer un programme et un conducteur de formation avec des choix de méthodes pédagogiques, la construction d'exercices, et puis vous aurez effectivement en proposition un corrigé. Et enfin, une fois que vous aurez terminé sur ce module préparatoire en Blended, on reviendra en classe virtuelle où là, il y aura de l'entraînement, voilà, pour une prise en main des outils d'animation avec des conseils pratiques du formateur pour améliorer effectivement la conception et l'animation des formations. Donc, acquérir les notions fondamentales, concevoir un programme, un conducteur de formation, définir une stratégie de transfert de compétences et choisir les méthodes associées, animer et conduire un groupe de formation, et réaliser une évaluation formative. Voilà ce qui va constituer ce module sur la préparation et l'animation d'une action de formation. À présent, je vais laisser la parole à Marie-Noël. Bonjour, alors moi je vais vous parler de la proposition commerciale. Là aussi, c'est une compétence qu'on a voulu rajouter par rapport à l'exercice de ce métier et qui est une compétence importante parce qu'il y a des enjeux forts dans notre métier et un des premiers, c'est de pouvoir vivre, fonctionner le métier et d'en faire une réalité économique. Donc le premier enjeu, c'est vraiment un enjeu de business. Donc la première partie, enfin, dans la formalisation de la proposition commerciale, il y aura 2 temps. Il y a un premier temps qui va se concentrer sur alors, ce que j'ai appelé se faire acheter plutôt que se vendre. Et en fait, se faire acheter, c'est en lien vraiment avec une posture. Alors, c'est intéressant de faire le lien avec ce qu'on va vous enseigner dans tout le développement de métier de coach, mais c'est une posture différente et une posture qui est vraiment calée sur la qualité de la relation avec le client et qui est calée aussi sur la parité. Et donc, le premier élément pour, j'allais dire, se faire acheter, c'est évidemment d'être au clair sur son identité. Parce qu'Aline a parlé d'identité profonde, et là, on va aborder plus l'identité commerciale, mais forcément, il y a un lien, et il va falloir être en capacité de présenter ces liens. Donc, ce travail sur l'identité, il est important, et la clarté sur qui je suis quand je me présente est importante. On va revenir là-dessus. On va lier évidemment cette présentation avec le pitch commercial. Enfin, voilà, à un moment donné, l'objectif, c'est effectivement que le client nous trouve effectivement adapté, intéressant par rapport à sa difficulté, et le pitch commercial qui va vendre, là, pour le coup, ce que nous sommes. Donc, évidemment, il y a tout un travail sur être à l'aise dans cette relation. Et la qualité de la relation, on la travaille évidemment avec le coaché, et ce sera intéressant d'ailleurs de faire aussi des liens avec le client, avec des outils tels que le questionnement, et tels que la reformulation, et tels que l'écoute. J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs.
Donc, dans cette première partie, voilà les 3 points. Et nous allons aborder aussi, parce que c'est un lien qui est important dans cette partie-là, l'éthique et la déontologie. Et quand on se présente, que ce soit comme coach, que ce soit comme consultant, c'est important de pouvoir parler aussi de qui nous sommes et des règles de fonctionnement et de l'éthique à laquelle on est associé. Donc, ça, c'est la première partie de la proposition commerciale. Et dans la diapositive suivante, il y aura plus rentrer dans le dur et rédiger cette offre. Et rédiger cette offre, voilà. Et la première chose, donc rédiger une offre qui va être ou une offre de coach ou une offre de consultant, c'est-à-dire l'important, c'est de bien comprendre la demande du client. Donc, l'écoute, je reviens dessus, je vous le redis, la qualité de l'écoute est extrêmement importante. Parce que le client dit des choses, mais il y en a qui ne dit pas. Il va falloir effectivement aller les chercher en questionnant et puis bien s'assurer que c'est clair par rapport à ce qu'il veut. Donc, la rédaction de l'offre, elle commence par ça. Hein, c'est un entretien qui va être extrêmement important, qui va permettre d'intégrer le contexte du client et qu'on va mettre d'ailleurs sur l'offre. On va dire, voilà ce que j'ai compris de votre demande, voilà ce que j'ai compris de votre contexte, et commencer à poser un diagnostic. Voilà, que ce soit là encore en coaching ou en tant que consultant, le trajet est le même. Et puis, il va falloir clarifier, et sur cette offre, ça sera important de le dire, les objectifs et les critères. Qu'est-ce qui va faire que cette formation atteindra les objectifs décidés. Ensuite, on aura l'élaboration d'une réponse beaucoup plus précise ou d'une proposition, si c'est dans un cadre plus de consultant. Et puis un contrat, la contractualisation avec des conditions financières et administratives. C'est un travail important et c'est là-dessus souvent que nous sommes jugés et c'est là-dessus que nous allons gagner ou pas quand on va faire une proposition et pouvoir décrocher évidemment un contrat avec un futur client. Voilà, ça c'est une compétence qui est extrêmement importante et qui vient se rajouter à la compétence de coach. Et c'est sûr qu'on parlera beaucoup de la posture qui n'est pas forcément la même quand on est dans un job de consultant ou quand on est dans la posture de coach. Dernier point dernière compétence, sur lequel on va développer le nouveau métier de coach, il est autour de la création de la structure, de sa structure, de son entreprise, si je peux dire comme ça. Et donc, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de dire, faire exister le projet. Faire exister le projet, si on peut avoir la diapositive qui vient derrière, faire exister le projet et faire que le rêve, le désir devienne réalité. Il y a un enjeu économique très très fort, je l'ai déjà dit, et donc forcément là, on va rentrer dans des critères qui vont être des critères là aussi business, des critères financiers, mais pas que, des critères de marketing, des critères d'image. Et c'est une démarche qui va être construite autour de ça. Donc la première des choses, et quand on va créer une structure, on a des étapes de la création d'entreprise. La première, c'est de réaliser une étude de marché, bien sûr, et de voir quel est mon marché, à quel marché je m'adapte en tant que coach, ou éventuellement, puisque nous allons accompagner aussi des gens qui seront coachs internes, si je suis en entreprise, quel est mon plan de développement? Comment est-ce que je vais développer mon activité en entreprise? Donc, l'étude de marché, le plan de développement. La deuxième partie, c'est rédiger l'offre de service, l'écrire avec tout le plan marketing. Et le plan marketing, là, on va rentrer évidemment dans des outils de communication digitaux, quelles sont mes cibles, quels sont les lieux où je vais exercer, comment ça va se passer. Et puis, on va prendre une calculette à un moment donné, si je peux dire, et on va construire un business plan en disant, le business plan, c'est qu'est-ce qu'il me faut pour vivre et comment je vais construire pour atteindre justement mes objectifs pour vivre de ce métier-là. Et effectivement, peut-être avec une partie qui sera du coaching et une partie qui sera plus un job de consultant et une partie qui sera de la formation. Sur la diapositive suivante, on va regarder les étapes de la création d'activités, mais vous voyez, on est dans une logique, mais c'est quand même un processus qui est important. Et c'est intéressant d'avoir un objectif, un projet, un rêve, si je peux dire. Et à un moment donné, la réalité est là et c'est de passer par les bons chemins avec les bonnes questions, le marché, écrire son offre, valider le positionnement
élaborer tous ses supports. En général, ça, on aime bien faire ça, c'est pas le plus difficile. Chiffrer ses objectifs, ça commence à être déjà un peu plus précis. Choisir son statut, en fait, s'organiser. Voilà. Et enfin, la dernière partie, et c'est important parce qu'elle fait partie du processus de certification, qui est la rédaction du rapport de professionnalisation. Donc, tout ce travail en amont qui va construire ce rapport de professionnalisation et pour faire que ce métier de coach soit une activité économique complète. Et dans cette partie-là, il y aura un travail qui sera fait sur la présentation du projet, voilà, et surtout l'argumentaire sur la viabilité du projet. Alors, cette partie sur la création de la structure sera faite il y a une partie en blended, pareil, avec un jour de travail en blended. Et la deuxième partie, ce sera des 2 demi-journées avec des ateliers qui seront animés par des experts et qui vont pouvoir vous accompagner sur cette partie de création de structure. Voilà pour la partie, on est dans le dur, on est dans le financier. Et la troisième compétence qu'on a voulu rajouter à ce nouveau métier de coach avec la formation, la capacité d'être consultant et surtout la capacité à avoir une activité économique viable. Voilà, je vais passer la parole peut-être à Pascaline pour un mot de conclusion avant vos questions. Ton micro, Pascaline. On t'entend pas, Pascaline. Merci. Merci Marie-Noël, Baptiste. Merci à tous pour votre question qu'on va prendre dans un instant. Donc, juste pour conclure, pour vous dire concrètement que la prochaine formation, qui est la première pour répondre à une des questions de ce format, démarre début février. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais pour assurer la qualité de la formation à distance, nous sommes dans des petits groupes, donc avec 12 personnes maximum, et il reste quelques places pour février. Je crois qu'on a déjà au moins 8 inscrits, et des places aussi pour la séance qui suit, qui elle est en juin. Donc voilà pour notre présentation. Donc là, je vais me tourner vers les questions, et peut-être juste pour rebondir sur, je ne sais pas qui des deux, Marie-Noël ou Baptiste, voulait répondre. Même tu l'as mentionné peut-être déjà un peu, Marie-Noël. Quelqu'un demande, alors que je regarde qui c'était, s'il y a un risque de confusion entre les différentes postures, puisqu'on va aussi apprendre la posture notamment de formateur. Je réponds quelques mots, peut-être Baptiste, tu veux compléter, parce que en fait, on parle beaucoup de posture. Effectivement, vous avez raison, c'est pas la même, et c'est important de le souligner. Et on parle de celle de formateur. On a les trois quand même, et elles sont importantes. Celle de manager aussi. Et celle de manager, tu as raison, parce qu'on peut avoir, enfin voilà, nous avons aussi des managers qui se font métier. Et souvent, l'image qu'on utilise, c'est les casquettes. En fait, c'est de dire, j'ai pas la même casquette à un certain moment, et ça veut dire, j'ai pas la même posture. Alors, la confusion, c'est tout le travail nécessaire qui va être justement d'être fait sur la confusion. Est-ce que c'est soi-même ou la confusion que pourrait avoir le client? Et donc, tout le travail, justement, va être d'intégrer cette posture. Et je n'ai pas la même posture, c'est sûr, quand je suis en position de coach, que si je suis en position de consultant. Et on a, dans le début de la formation, un temps où on va réfléchir aux différences de ces postures. Et dans la posture de formateur, c'est encore une autre force, une autre position. Mais les trois postures, j'allais dire, sans en vouloir être schizophrène, c'est quelque chose que nous, les coachs, et je peux dire, si je parle de ma propre expérience, voilà, c'est quelque chose que j'ai pu mettre en place pendant tout mon cursus professionnel et passer de l'un à l'autre. C'est une forme d'agilité, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais en plus, je trouve que c'est une richesse fantastique parce que ça nous donne des aspects du métier très divers et variés. Baptiste, tu veux compléter peut-être ? Je dirais que, en fait, concernant les différentes postures, ça fait partie d'un travail que l'on fait faire aux stagiaires à l'entrée de la formation, pour qu'ils puissent bien identifier quelles différences et quelles similitudes aussi il peut y avoir entre une posture de coach, une posture de consultant et une posture de formateur ou de manager. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler, vous allez réfléchir et qui va vous permettre effectivement de bien identifier quelle casquette vous allez porter, je dirais, au moment approprié.
Ok, merci. Peut-être je me disais en tant que responsable pédagogique, Baptiste, et du coup, au travers de où tu interviens sur toutes nos formations, pas que au coaching individuel, on a une question de Sonia Graja qui demande quelles sont les valeurs clés qui sous-tendent notre approche du coaching. Alors, les valeurs clés qui sous-tendent notre approche du coaching, alors on a des valeurs. Nous, la première valeur, c'est la bienveillance. D'accord? Alors, la bienveillance est une valeur qui aujourd'hui est assez vulgarisée, même, je dirais, un petit peu galvaudée. Et nous, on attache une grande importance à cette valeur de bienveillance, qui est une valeur qui est à l'intersection entre, je dirais, la notion d'encouragement et la notion d'exigence. Donc, le coach est bienveillant, c'est-à-dire qu'en fait, il est challengeant avec la personne qui l'accompagne, mais tout en, je dirais, considérant à la fois les particularités de cette personne-là et en prenant en compte son rythme d'évolution. Alors, je dirais que ça, c'est une des premières valeurs. Et puis ensuite, bien, il y a la valeur, effectivement, je dirais, de tolérance, une valeur humaniste aussi. Voilà, ça, c'est une valeur qu'on porte, puisqu'effectivement, je dirais, Pascaline a parlé de notre approche intégrative. Et dans l'approche intégrative, il y a cette approche humaniste de Carl Rogers. Et donc ça, c'est une valeur aussi forte que nous portons à l'IFOD. Voilà, ça c'est deux exemples de valeurs, si je peux m'exprimer ainsi. Ok. Merci Baptiste. Et juste un petit mot pour ceux, vous connaissez peut-être tous déjà Carl Rogers, mais pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de lui, c'était un psychologue américain qui est décédé maintenant. En gros, du travail s'est fait à partir des années 40 jusqu'aux 70-80, et qui est sans doute un des psychologues les plus reconnus dans le monde et un des fondateurs de l'approche humaniste en psychologie. Alors, si je continue avec les questions, il y a une question sur la supervision, je vais y répondre. Oui, il y a de la supervision pendant la formation qui permet de vous apporter un soutien avec vos coachings d'entraînement. Alors, il ne s'agira pas que chacun ait 1 heure de supervision à chaque séminaire, ça ne serait pas possible, mais il y a ce soutien-là. Pour ce qui est d'après la formation, l'IFOD offre des supervisions. On peut vous recommander d'autres supervisions, mais ce n'est plus intégré dans la formation. Alors, si je continue avec les questions, une autre question, le suivi des coachs post-formation. Et là, je pense que, alors un suivi, on est toujours disponible pour échanger. Hier, j'ai passé 1 demi-heure avec quelqu'un qui est sur le point de terminer pour échanger sur son projet. Je pense que s'il avait fait cette formation, il serait beaucoup plus avancé puisqu'il aurait fait les modules sur l'exercice du métier. Ce qui offre un suivi aussi, c'est l'alumni IFOD. Donc 1500 membres, pas autant actifs, avec à la présidence une de nos anciennes stagiaires certifiées, Nathalie Wang, qui est extrêmement dynamique, et un groupe LinkedIn, des soirées, on espère de nouveau bientôt, mais en attendant beaucoup de webinaires, la possibilité parfois de faire des appels quand on a des demandes de coaching qui nous viennent. Récemment, il y en avait une sur des demandes de coachs qui font du coaching carrière en anglais. Donc voilà pour le suivi post-formation. Alors, ensuite, il y a une question qui ne se rapporte pas à cette formation, mais sur notre formation au coaching collectif. Est-ce que Baptiste, tu peux nous en dire un petit mot Mais en fait, effectivement, l'IFOD forme à plusieurs programmes de formation au métier de coach. Donc, il y a la formation au métier de coach individuelle que nous venons de vous présenter. Il y a ensuite une formation aux compétences de coach, voilà, pour acquérir une posture. Ça, c'est pour à la fois des managers et puis des consultants. Et puis, effectivement, il y a une formation sur le coaching d'équipe. C'est une formation qui se déroule sur 12 journées,
toujours avec le même principe, c'est-à-dire il y a 12 journées en présentiel et puis toujours avec un module préparatoire en amont en blended learning, un module ancrage à chaque intersection et puis un module validation des acquis. Et là, vous avez 4 formateurs qui vous accompagnent pour être formés au métier de coach d'équipe. Où là, effectivement, c'est une approche qui est différente à celle du coaching individuel. Vous allez pouvoir trouver d'ailleurs notre programme détaillé sur le site de l'IFOD. Merci. Alors, alors du coup, désolé Baptiste, mais cette question se revient vers toi, enfin pas désolé, elle revient vers toi de nouveau. Je pense que c'est toi qui maîtrises le mieux la réponse à cette question. Comment se déroule la sélection pour l'intégration pour la séance de février? Alors, la sélection, elle se déroule de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on a un entretien individuel avec les personnes. Donc, pour cela, on vous invite à nous appeler. Vous avez effectivement le numéro de téléphone qui s'inscrit, 01 40 20 21 22. Vous appelez l'IFOD. Ensuite, on détermine avec vous une prise de rendez-vous et il y a un entretien, pour savoir effectivement, pour bien comprendre votre parcours professionnel, votre niveau aussi, je dirais, en termes de scolarité et puis de diplôme. Et puis, il y a aussi des questions qui vont poser sur vos attentes, vos besoins et votre projet professionnel. D'accord, merci. Alors, j'ai quelques questions. Alors, la certification, sur quoi porte la certification de Jean-Louis Soudan qui nous demande est-ce que les compétences acquises pour être, est-ce que ça porte sur les compétences acquises pour être coach ou sur la viabilité de notre projet? Ça porte sur tous ces éléments. Pour être certifié, il faut avoir fait le parcours de formation au coaching et les 3 modules. Donc, j'en profite pour répondre, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, je vais répondre après à Isa sur sa question de formation. Pascaline, oui. Pour être certifié au titre RNCP, il faut avoir fait tout le cursus, c'est-à-dire à la fois les séminaires en distanciel et les 3 modules qu'on vous a présentés. Donc ça, c'est indispensable pour pouvoir prétendre au titre RNCP. Oui, exactement. Mais il n'est pas obligatoire de tout faire, puisqu'on peut très bien faire le premier parcours, ou on peut très bien faire les modules individuellement, ou tous les modules, etc. Pour être certifié, il faut avoir tout fait. Et pour être certifié, la certification comprend un mémoire qui porte sur des coachings que vous avez faits. Et ensuite, un oral qui se fait en présentiel à l'IFOD dans lequel vous serez questionné sur une étude de cas, donc de nouveau sur les compétences de pratique du coaching, une démonstration d'un entretien de coaching, donc de nouveau sur ces éléments-là, et après, effectivement, une proposition. Marie-Noël, tu peux peut-être en dire un petit peu plus sur les éléments de la certification qui portent sur les pratiques d'exercice du métier. Il s'agit un rapport de professionnalisation. Alors, effectivement, avec les éléments du rapport de professionnalisation, et ce que je vous ai dit, dans le rapport de professionnalisation, il y a 2 éléments qui sont marquants. C'est comment est-ce que, alors si je reprends mes notes pour ne pas oublier, comme ça sera quand même un peu mieux. Voilà, la première partie, c'est je présente mon projet. Donc, je le présente et c'est tout un travail d'expression sur, voilà, qui je suis, vers quoi, enfin, tous les éléments qu'on a construits. Quelle est ma position, quel est mon plan marketing, quelle est mon offre, à qui je m'adresse, vers qui je me tourne. Donc, il y a toute cette partie où je présente mon projet. Et la deuxième partie, si je reviens sur ça, ce sont des éléments comptables et financiers. L'objectif de ça, c'est de valider que
qu'il y a une viabilité sur votre projet et que vous êtes bien conscient que vous devrez peut-être dans votre activité partager une partie en faisant de la formation, une partie en étant consultant et une partie en étant coach, et d'avoir bien cette conscience de voir que votre projet peut être réel avec une possibilité de vivre de ce métier. Voilà, dans le rapport de professionnalisation, c'est l'aboutissement effectivement de toute cursus. Voilà ce que je peux dire sur le rapport de professionnalisation. Alors, si je peux me permettre, il y a une question, Pascaline, sur le tarif de cette formation. Alors, au niveau du tarif, il y a 2 tarifs. C'est-à-dire que si vous suivez le cursus complet, donc les séminaires et les 3 modules, donc il y a un tarif particulier qui s'élève à 5 500 €, incluant la certification RNCP, donc certification niveau 6, avec aussi l'accès à la plateforme. Et puis, il y a un tarif entreprise avec les mêmes critères qui est de 7 300 €. Si vous désirez suivre uniquement les modules, c'est-à-dire le module A, B et C, eh bien, pour le module A et B, les tarifs particuliers sont de 750 € et entreprise 1 000 €. Et le tarif C, le module C, pardon, le prix particulier est de 1 100 € et pour l'entreprise, 1 500 €. Vous pouvez retrouver tout ça, bien sûr, sur notre site. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Karine Odetto, qui est notre responsable de scolarité et qui maîtrise parfaitement tous les rouages, je dirais, de tarification. Merci Baptiste. Alors on a une question intéressante qui est sur quelle est la différence entre ce programme 100% en ligne et celui qui est en présentiel et où se trouve celui en présentiel. Donc effectivement c'est dans nos locaux à Paris dans le 8e. Cependant nous avons, quand il y a des demandes, fait des promotions aussi à Lyon. Marie-Noël en a fait une l'année dernière. Pour ce qui est de la différence, celle qui est en présentiel a plus de journées de séminaire, 5 jours supplémentaires en séminaire. Donc, alors que celle en distanciel, ces journées-là sont faites seules. Donc, une possibilité de se reposer plus sur le collectif et sur les formateurs. Donc, c'est vraiment un choix, je pense, qui doit être fait par rapport à l'investissement que vous êtes prêt à faire dans ce travail blended seul, par rapport au fait de pouvoir vous rendre ou pas à la formation. Le distanciel permet vraiment de pouvoir accéder à cette formation alors qu'on n'est pas sur Paris et que ce n'est pas pratique de s'y rendre. Et puis une appétence pour le fait de faire ce travail supplémentaire de façon plus autonome. Alors, je pense qu'il nous reste encore quelques petites questions. L'une étant, comment fait-on l'évaluation finale lorsque la formation est en e-learning? Eh ben, je pense que c'est une bonne question, que la certification se fera à distance, j'imagine, mais j'en suis en fait pas 100% sûre. Je ne sais pas si tu sais, Baptiste. Oui, c'est ça. Toutes les évaluations, en fait, les certifications se passent à distance dorénavant. Voilà. Donc, depuis, d'ailleurs, c'est quelque chose que nous faisons depuis cette année. Alors, une dernière question d'Isa. La formation porte essentiellement sur l'acquisition de nouvelles connaissances et d'un nouveau mode de fonctionnement dans sa relation à l'autre. Oui, la formation au métier de coach porte beaucoup sur son savoir-être, donc son mode de fonctionnement avec soi, avec les autres, sur du savoir-faire, le pilotage, la méthode, etc. Et aussi sur le savoir. Marie-Noël, tu veux peut-être un peu compléter ? Là, j'avoue que
Non, je ne sais pas quoi compléter là pour le coup. Désolée, c'est compliqué. La seule chose que je pensais compléter par rapport à la distance, en fait, hein, c'est aussi, il y avait une question qui n'est pas celle-ci, mais qui est une autre question sur comment est-ce qu'on s'entraîne quand on est à distance. Comment est-ce que, la question c'est quelque chose autour de ça, et c'est vrai que c'est lié aussi aux outils qu'on va utiliser et à la pratique de ces outils-là que nous on utilise avec vous et que vous en tant que stagiaire vous allez utiliser aussi entre vous. Et donc, quand on travaille à distance, on a la capacité, avec les outils qu'on utilise, à créer des sous-groupes pour créer les conditions optimales de la même façon de l'entraînement, du travail en tout petit groupe ou en plus grand groupe. Voilà ce que je peux rajouter. Enfin, c'est plus sur les outils qu'on va utiliser. Merci Marie-Noëlle. Une dernière question, Disa, sur est-ce qu'on vous accompagne sur la préparation de la certification et oui, la certification, comme vous le dites, est un exercice différent, un exercice qui peut faire remonter des vieux souvenirs d'examens qui ne sont pas toujours simples. Donc, on vous accompagne parce qu'on en parle beaucoup pendant la formation, parce que vous aurez des éléments de consigne et parce que vous aurez un tuteur pour vous accompagner sur la rédaction de votre mémoire. Parce qu'il y a la dernière question qui vient d'être posée d'Alexandre, qui est intéressante de repréciser, parce qu'il y a plusieurs questions autour de pourquoi est-ce qu'il faut faire une formation de formateur, etc. Donc, je me dis que c'est important de repréciser peut-être les attentes du titre RNCP. Baptiste, tu peux peut-être le redire parce que… Non, le titre RNCP est délivré avec des compétences, des niveaux d'expertise supplémentaires. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit en préambule, on ne vit pas que du métier de coach. Et se former au métier de coach, c'est aussi s'assurer que l'on puisse exercer cette activité. Et donc, un coach, quand il se lance sur le marché, ne vit pas que du coaching. Il vit aussi de ses actions, je dirais, de consulting et aussi de ses interventions en tant que formateur. Donc, c'est pour cela que l'on a intégré ce module de formation pour animer des actions de formation. Alors, c'est pas un module obligatoire, il est optionnel. Hein. Vous pouvez effectivement ne pas préparer cela. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, pour être certifié au titre RNCP, eh bien, vous devrez avoir validé cette action de formation. Et si je peux compléter, Baptiste, ça c'est le cas aujourd'hui sur tout le marché français, puisque c'est le titre RNCP qui est un titre national, hein, qui n'est pas un titre qui demande ces compétences-là. Voilà, c'est une nouvelle exigence. Pour les autres écoles. Pardon, Baptiste, vas-y. Oui, donc je le disais tout simplement, c'est une nouvelle exigence de France Compétences. Donc en termes de professionnalisation de ce métier. Et qui, oui, a été modifié, continue d'évoluer, a évolué pour inclure ces nouvelles compétences récemment. Voilà, c'est ça. Alors, encore une question de Jean-Louis. Oui, il s'agira de coaching que vous aurez fait, dans votre mémoire, ce qui est déjà le cas dans notre certification pour nos anciennes formations. Marie-Noëlle, je ne sais pas, tu vois la dernière question sur… La dernière question sur la valorisation du titre NCP. Alors, effectivement, la question, elle est les coachs, on se la pose souvent, on se la pose beaucoup. L'important, c'est l'intérêt d'adhérer à une fédération de coachs. Donc, il y en a plusieurs, effectivement. Et alors, dans chaque fédération de coachs, pour y adhérer ou pour être accrédité, il y a un parcours à faire. Mais je pense que la certification et le titre RNCP, c'est la base de la demande de l'accréditation à une fédération de coachs. Donc oui, le titre RNCP est extrêmement important pour pouvoir adhérer à l'une ou l'autre des fédérations. Voilà. Une question sur le nombre de pages du mémoire. Est-ce qu'on a déjà défini ça? Alors aujourd'hui, je dirais le mémoire porte sur
une vingtaine de pages. Voilà. En plus, si vous voulez mettre des annexes supplémentaires, mais ce qu'on vous demande, c'est effectivement une vingtaine de pages en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a un tiers sur votre présentation, ce qui vous a amené à vouloir exercer le métier de coach, et puis ce qui définit votre approche. Et puis, les 2 tiers du mémoire restant, ça va être sur la transcription d'un accompagnement d'un coaching avec une personne, avec les différentes étapes. Alors, le taux de réussite, bien, le taux de réussite, il est aujourd'hui de l'ordre de 95%. Voilà. Donc, on se félicite d'avoir un fort taux de réussite dans notre école. Alors, la question sur la PNL n'est pas incluse en tant que telle dans la formation. La PNL a été conçue, alors je ne suis pas une spécialiste, mais comme une synthèse de tout ce qui fonctionnait très bien. Donc, elle-même est une approche intégrative. Cependant, un des éléments de la formation est de vous inviter à faire une fiche de lecture et donc sur d'autres méthodes ou d'autres sujets. Et la PNL est souvent choisie et partagée du coup. Mais nous ne formons pas sur la PNL. Alors, un dernier point, je pense qu'on n'a pas mentionné, qui est peut-être important, qui est un des points forts de cette formation complètement en digital, c'est qu'aujourd'hui, le coaching se fait de plus en plus à distance. Et je pense que ça va rester. Ça va rester pour beaucoup de métiers de l'accompagnement. Je pense que ça va rester. J'échangeais avec quelqu'un récemment sur la thérapie qui me disait que sans doute elle ne retournerait pas en tant que thérapeute 5 jours sur 5 dans son cabinet. Et donc, effectivement, de faire cette formation à distance pourra vous apprendre à être à l'aise complètement à l'aise, plus qu'à l'aise, avec comment conduire un coaching à distance. Peut-être aussi une petite note sur l'importance de bien s'équiper pour le faire et de trouver, d'avoir des bonnes connexions et de trouver des endroits chez vous ou dans votre bureau avec un bon éclairage pour que quand vous coachez et quand on vous coach, on puisse maximiser les signaux non-verbaux, etc. et les voir clairement. Alors, je vois qu'il y a une question. Combien de certifiés deviennent coach à la suite de la formation? La réponse, elle est toute simple, hein, si je peux me permettre, c'est 100%. Voilà, 100% des personnes certifiées deviennent des coachs en activité à l'issue de cette formation. Il faut savoir que c'est une formation, comme disaient Pascaline et Marie-Noël, qui est très prenante. Elle va vous transformer, hein, c'est-à-dire qu'on est sur je dirais une reconstruction identitaire. Et à partir de là, ça demande un tel investissement, cette formation, en termes de temps, d'implication, en termes de volonté aussi, que voilà, au bout du cursus, eh bien, on est coach et on a vraiment envie de pratiquer. Baptiste, du coup, Sonia rajoute, en complément de cette question, est-ce qu'on peut faire cette formation en ayant une activité pro à côté? Oui, vous pouvez faire cette formation. D'ailleurs, beaucoup de nos stagiaires, ce sont des personnes qui sont en activité professionnelle. Alors, on a effectivement des personnes qui sont en reconversion, voilà, des personnes qui sont, je dirais, sans activité, mais la majorité, je dirais que 80% des stagiaires qui s'inscrivent dans nos modules de formation, dans le cursus de formation, ce sont des personnes qui sont en activité professionnelle. Ça demande une réflexion et une organisation du temps qui vous permettra de mettre de côté. Ce ne sera pas tant les séminaires eux-mêmes, puisque ceux-là, ils sont imposés, mais c'est la discipline pour trouver le temps de tout le travail à faire sur la plateforme, en amont, en aval, et le travail de sous-groupe, qui est aussi un des éléments clés de la formation. Peut-être une dernière question avant de terminer.
Compatible si à la retraite, oui. Les méthodes qu'on transmet, alors il faut bien distinguer ce qui est de la méthode et ce qui est de l'ordre de l'outil. On transmet beaucoup d'outils, des outils que ce soit comment faire du photolangage, comment utiliser les états du moi en AT. Pour ce qui est de la méthode, on enseigne une méthode, qui est la méthode IFOD, qui est une méthode intégrative, qui est une méthode propre à l'école, qui a été fondée par Olivier de Villard, qui était un des fondateurs du coaching, qui a évolué, qui continue à évoluer, la méthode, qui vous apporte une réflexion sur ce qui fait que nous, on pense, va aider quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, à aller de A à B, avec des éléments de diagnostic, des éléments du plan, qui vont vous permettre d'avoir un vrai appui sur qu'est-ce qui va vous aider à accompagner votre coaché à atteindre ces résultats. Donc voilà pour répondre à votre question sur la méthode. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je vous remercie d'abord Marie-Noël Baptiste, merci. Marine qui est derrière, qui organise tout ce qui est web marketing. Merci à tous pour votre participation et on serait ravis de répondre à d'autres questions. Tous les trois, ou Karine pour ce qui est inscription, et de vous voir bientôt en visio lors de nos formations. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci.